êtes entouré par des hommes qui sont déjà morts. Par exemple, tes proches, tes connaissances, les membres de la famille qui sont déjà morts, mais tu as tes rêves, tu vis avec eux dans le même endroit. Donc, c'est un signe que dans quelques jours, tu mourras. Hein? C'est un signe que dans quelques jours, tu mourras. Alors, tu dois trouver les prophètes le plus vite possible. Tu rêves, tu es poursuivi par un serpent. Tu vois, tu es poursuivi par un serpent. Tu es combattu par l'esprit de la mort. L'esprit de la mort et d'autres interprétations, tu es combattu par l'esprit de la pauvreté. Tu rêves, un serpent t'a mordu. Cela veut dire que la maladie, il t'a injecté une maladie, que cette maladie est circulée déjà dans ton corps. Pas encore senti les effets de la maladie, mais cela veut dire que quelque chose est dans ton corps. Donc, il y a une maladie malsaine dans ton corps. Alors, tu dois chercher la solution auprès de notre Papa Jésus. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment nous devons prier lorsque vous voyez des songes. Des songes, peut-être vous n'avez pas l'interprétation ou bien vous ne comprenez pas comment nous devons interpréter des songes. Alors, vous devez savoir que le monde des songes, c'est un monde très réel parce que le monde des songes, cela nous désavance. Donc, cela vient avant la réalité. La vraie réalité, c'est le monde des songes, parce que le monde des songes, c'est l'état spirituel. Comprenez? Le monde des songes, c'est l'état spirituel. Alors, si dans ton songe, il y a des choses que tu rêves, tu n'arrives pas à comprendre, sachez-le très bien que vous avez un grand problème ou bien vous êtes dans une grande confusion. Alors, vous devez toujours interpréter le songe à chaque fois. Vous rêvez à chaque fois. Vous voyez un songe, vous devez comprendre et vous devez interpréter à chaque fois que vous voyez des songes. Alors, quelque chose en passant, avant d'abord d'approfondir sur le sujet, et il y a eu un frère, j'ai reçu plein des appels depuis le Togo. Les gens m'ont dit que, papa, sur la prophétie qui a été donnée sur l'apparition d'une épidémie au Togo, vraiment, cela s'est accompli. Il y a beaucoup euh, des épidémies actuellement au Togo. Donc, prochaine émission, nous allons vous montrer les images. Vous-même, vous allez voir ça. Donc, Dieu avait déjà prédit ici le bouton, beaucoup de choses. Alors, le Seigneur ne cesse pas accomplir ce qu'il avait promis. Voilà. Alors, écoutez-moi. Le monde des songes, à chaque fois, une personne rêve quelque chose. Vous devez comprendre que la Bible dit dans Job chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit que Dieu parle pendant que l'homme arrive dans un grand, profond sommeil. C'est à ce moment que Dieu révèle des choses cachées. Qu'est-ce que le monde des songes? Le monde des songes, c'est une réalité qui annonce l'avenir ou bien qui interpelle l'avenir. Là, vous devez bien comprendre ça. C'est un monde de songes qui annonce l'avenir ou bien qui interpelle l'avenir. Peut-être, dans la maison, vous avez rêvé quelque chose. Peut-être tu as rêvé, tu es en train de manger. Tu ne sais pas pourquoi je suis en train de manger. Alors, pour toutes les personnes, vous allez peut-être se retrouver parmi les songes que je dois interpréter. Il faut vite m'appeler pour la prière et la délivrance. Comme les songes de manger. Vous devez savoir qu'on mange pendant la journée. On ne mange pas dans le sommeil. C'est très dangereux. Nous mangeons pendant la journée, nous ne mangeons pas dans le sommeil. Je prends d'abord ces songes. Tu rêves, tu es en train de manger la viande. C'est un message très important. Lorsque tu rêves, tu manges la viande. Non, 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 c'est un grand message pour toi. Cela veut dire quoi? Faisons l'analyse sur la viande. Oh, dans la viande, il y a le sang. Avant la viande soit préparée,
Ça veut dire, on doit d'abord égorger la viande, verser le sang, et puis préparer la viande, te donner, te servir. Or, dans le sang, c'est là où se trouve l'esprit. Donc, lorsque tu manges la viande, cela veut dire que tu es initié dans une force mystique diabolique. Donc, tu es initié dans la puissance de la sorcellerie. Parce qu'il y a deux sorcelleries. Il y a la sorcellerie inconsciente, il y a la sorcellerie consciente. La sorcellerie inconsciente, cela veut dire tu rêves, tu voles, tu fais des incantations, tu détruis les gens parce qu'il y a d'autres personnes qui rêvent. Il est en train de tuer, ou bien il rêve en train de tuer des personnes, en train de détruire des personnes. Lui pense que non, je tue mes ennemis, non. Or qu'au contraire, tu es sorcier inconscient. Donc, tu fais que ta mission de tuer des personnes. Alors, la journée comme ça, ou bien d'autres personnes vont toujours te songer mal, d'autres personnes vont toujours penser mal sur toi, d'autres personnes diront que rien, réellement cet homme c'est un sorcier. Donc, à chaque fois que tu rêves en train de manger la viande, cela veut dire que tu as la sorcellerie inconsciente. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui ont la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Beaucoup de gens qui ont la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Là, c'est le premier signe. Alors, lorsque vous rêvez, vous mangez la viande, ça veut dire que vous êtes initié dans un pouvoir de la sorcellerie. Deuxième songe, tu rêves, tu as porté les uniformes, ou bien la tenue de l'école. Malgré tout, tu as déjà terminé les études, hein, tu as déjà terminé les études, ou bien tu as déjà interrompu les études, mais toi, tu rêves toujours en train d'étudier. Je parle d'abord aux personnes qui rêvent, vous étudiez, hein, tu étudies, malgré tout, tu étudies, physiquement, tu n'étudies pas parce que tu as déjà décroché les diplômes universitaires. Mais toi, tu rêves, tu étudies. Cela veut dire que ta vie a un grand retard. Donc, lorsque tu as ce genre de rêve, cela signifie que ta vie a un grand retard. Donc, tu dois chercher la délivrance. Autrement, vous rêvez, tu es à l'université, donc l'école supérieure, mais toi, tu rêves toujours, tu es dans l'école inférieure comme humanité ou plutôt, ou bien secondaire. Donc, c'est un signe qui prouve que votre étude a un grand retard. Ça veut dire, votre vie a un grand retard. Vous n'allez pas avancer dans les études. Vous n'allez pas progresser dans les études. Ou bien le diable vous a bloqué. Il a bloqué votre étude. Il a bloqué votre réussite. Ça veut dire, vous n'allez pas réussir. Malgré tout ce que vous allez faire comme TP, interrogation, devoir, suivi des examens, tout, vous n'allez pas réussir. À chaque fois, vous rêvez toujours, vous êtes à l'école inférieure au moment où vous étudiez dans l'école supérieure. Tu dois courir vite chercher le prophète Ézéchiel. Nous allons prier pour vous. Autre chose, tu rêves toujours, euh, tu manges, par exemple, tu es en train de rêver, tu manges les fruits. Lorsque tu rêves, tu manges les fruits, comme par exemple, bon, les fruits en général. D'autres gens pensent que lorsque nous rêvons, mangeant le fruit, c'est une bénédiction. Non. Lorsque tu rêves, tu manges le fruit, c'est une maladie. Donc, il y a un esprit qui te lance une nouvelle maladie, ou bien un esprit t'intègre une nouvelle maladie dans le corps. Tu rêves, tu as reçu l'injection. Ça veut dire, on prend l'injecteur, on te donne l'injection. Vous comprenez? On prend la seringue, on t'introduit dans la peau, on te donne l'injection. Tu rêves ça, cela veut dire que tu es contaminé par une maladie mystérieuse, soit VIH-Sida, soit un cancer. Tu rêves, tu es dans le lit de l'hôpital. Hein? Tu rêves, tu es dans le lit de l'hôpital. C'est un signe qui prouve que ta maladie ne peut jamais te quitter et cette maladie va te tuer. Tu as déjà déménagé là où tu es, par exemple, là où tu étais plus tôt. Donc, tu rêves,
l'ancienne habitation, mais tu t'es déjà déménagé dans l'ancienne habitation, tu as déjà quitté l'ancienne habitation, tu es dans une nouvelle habitation, mais tu rêves toujours, tu vis dans l'ancienne habitation, sache-le que c'est un signe qui prouve que ta vie est liée, donc ta vie est bloquée, donc tu es bloqué dans l'ancienne habitation. Alors, lorsque tu remarques déjà des choses, tu dois directement chercher le prophète Ézéchiel. Nous allons prier pour toi. Hein? Je trouve le prophète, on va prier pour toi pour enlever là où donc là où tu étais. Donc ta vie ne peut pas atteindre l'avancement. Vous rêvez, vous êtes entouré par des hommes qui sont déjà morts. Par exemple, tes proches, tes connaissances, les membres de la famille qui sont déjà morts, mais tu as tes rêves, tu vis avec eux dans le même endroit. Donc, c'est un signe que dans quelques jours, tu mourras. Hein? C'est un signe que dans quelques jours, tu mourras. Alors, tu dois trouver les prophètes le plus vite possible. Tu rêves, tu es poursuivi par un serpent. Tu vois, tu es poursuivi par un serpent. Tu es combattu par l'esprit de la mort. L'esprit de la mort et d'autres interprétations, tu es combattu par l'esprit de la pauvreté. Tu rêves, un serpent t'a mordu. Cela veut dire que la maladie, il t'a injecté une maladie, que cette maladie est circulée déjà dans ton corps. Malgré tout, tu n'as pas encore senti les effets de la maladie, mais cela veut dire que quelque chose est dans ton corps. Donc, il y a une maladie malsaine dans ton corps. Alors, tu dois chercher la solution auprès de notre papa Jésus. Alors, tu rêves toujours, tu survoles, hein, tu survoles, les gens te poursuivent et tu arrives à un moment où tu as survolé, tu as pris les ailes. Il y a deux songes là-dessus, soit si tu survoles avec les habits, ça veut dire il y a une nouvelle attitude que le Seigneur te dit, il faut s'éveiller, il faut et se réveiller spirituellement, prier beaucoup parce que ta vie est en danger. Deuxième interprétation, lorsque tu rêves, tu es ni, mais tu survoles, tu es en train de faire la mission satanique dont tu es sorcier. Tu rêves, tu es dans la famille, dans la parcelle familiale, malgré que tu as déjà quitté, mais tu rêves toujours, tu es avec ta maman, ta soeur, ton frère, ça veut dire ton mari n'aura pas de vie. Donc, si tu es marié, mais tu rêves toujours, tu es avec ta maman, tes soeurs, tes frères et tes enfants, tout. Ça veut dire que lorsque tu ne vois pas ton mari, cela signifie que ton mariage n'aura pas plus de vie. Alors, ton mariage n'aura pas plus de vie et ton mariage n'a pas de vie. Alors, lorsque vous constatez ce genre de problèmes, ce genre de choses, vous devez faire très effort de contacter le numéro du prophète Ézéchiel. Contactez mon numéro, plus 243 97 76 24 404. Je répète, plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Nous allons prier pour toi, je vais prier pour toi, je vais consulter et je vais prier pour toi. Alors, ce sont des songes que vous devez savoir. Alors, vous êtes dans la maison, tu rêves peut-être dans la maison, c'est ta propre maison, mais dans les songes, tu ne vois pas cette même maison, tu vois comme si tu vis ailleurs. Cela veut dire que la bénédiction n'a pas encore ajusté dans la place où vous êtes. Parce que chaque place, chaque endroit que vous entrez, il y a une nouvelle bénédiction. Alors, à chaque fois que vous ne rêvez jamais l'endroit où vous êtes, ça veut dire que ta bénédiction n'a pas encore ajusté selon la place où vous êtes ou bien la nouvelle place où vous avez adhéré. Comprenez? Donc, ça veut dire que donc vous êtes en retard. C'est comme des gens qui vivent en Europe, tu es en Europe, mais tu n'as jamais rêvé l'Europe. Toi, tu rêves que l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Donc, ta vie a un grand retard. Donc, ta bénédiction a un grand retard, ou bien ta condition de vie a un grand retard. Donc, tu peux vivre même en Allemagne où il n'y a même pas de noix, mon frère, tu ne resteras pas parce que ta vie a un grand retard. Donc, tu es quelque part. Alors, ce sont des songes que vous devez comprendre. Alors, appelez-moi maintenant, nous allons prier pour vous. Et je lance aussi un message pour la sensibilisation, pour la grande veillée. Nous avons une grande veillée le 31 décembre à l'église du ministère de Jésus-Christ, là où je suis prophète. J'appelle tous les orphelins, le veuve et tout. Nous allons faire un geste pour les orphelins et le veuve. Alors, je vais aussi demander à tous mes partenaires. Le partenaire, je sais que j'ai beaucoup de partenaires. Vous êtes beaucoup, maman aimée. Vous êtes très nombreux. Tous mes partenaires qui soutiennent les orphelins et les orphelinats. Alors, mon numéro est affiché. Contactez le prophète. Faites quelque chose, surtout pour la fête de Noël et puis la bonne année. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bye.